Bonjour, je me présente, Martine Bouchard, directrice des ventes chez Maximus. Je suis heureuse de vous accueillir au webinaire d'aujourd'hui qui porte sur le module prévention. Le webinaire est d'une durée d'environ 30 minutes et sera suivi d'une période de questions. Je vous invite à utiliser le bouton Q&A pour poser vos questions et nous y répondrons à la fin du webinaire. Voici un bref aperçu de mon parcours professionnel. C'est en 2018 que je me suis jointe à l'équipe Maximus. J'occupe maintenant le poste de directrice des ventes pour l'Est du Canada. Dans le cadre de mes fonctions, je soutiens le réseau de distribution Maximus de l'Est du Canada et je participe activement à l'élaboration de nouveaux produits. Le module Maximus Prévention en fait partie. Ces dernières années, nous avons travaillé en étroite collaboration avec plusieurs producteurs pour en faire un produit qui répond à vos besoins. Alors, commençons sans plus tarder. Maximus. Maximus est synonyme d'innovation de leadership en technologie agricole. Avec plus de 30 ans d'expérience en agriculture et en développement informatique, Maximus se démarque par sa capacité à concevoir des solutions innovantes à la fine pointe de la technologie. Toutes nos solutions proviennent ici, au Québec, où elles sont manufacturées avec une rigoureuse minutie. Vous savez, notre mission est de fournir des produits de gestion automatisés axés sur les données pour permettre d'augmenter le rendement des producteurs du monde entier grâce à une agriculture de précision. Nous sommes convaincus que l'innovation, la durabilité, le bien-être animal et la productivité sont les piliers d'une agriculture prospère. C'est pourquoi nous nous engageons à proposer des solutions qui incarnent ces valeurs pour l'amélioration continue de l'industrie. Au fil des ans, Maximus s'est implanté sur plusieurs continents et pays. Bien que nous ayons des milliers de contrôleurs installés à travers le monde, je voudrais mentionner que 100% de tous nos contrôleurs sont fabriqués à notre siège social à Saint-Bruno de Montarville. Pour vous présenter en détail notre produit Maximus Prévention, je vous présente Michael Huntington, représentant des ventes chez Datalista. Merci, Martine. Avant de commencer, j'aimerais juste vous remercier d'avoir pris le temps aujourd'hui de nous rejoindre pour apprendre un petit peu plus sur notre solution de prévention. Comme Martine elle a mentionné, je m'appelle Mike Huntington. J'ai 25 ans d'expérience internationale dans le développement des entreprises et des projets dans les domaines de commerce électronique, l'aviation et l'agrotechnologie. En 2021, j'ai joint l'équipe de Maximus où j'ai joué un rôle pour le démarrage de leur division de serre et j'ai aussi travaillé sur leur solution de prévention. En 2023, j'ai créé Datalista avec mes associés, donc je suis un des cofondateurs. Et Datalista, c'est une compagnie qui spécialise dans la prévention. Puis on offre un gamme de services pour aider les compagnies puis des compagnies d'assurance ainsi que les agriculteurs de détecter les anomalies sur le réseau électrique, ce qui réduit des risques d'incendie d'origine électrique dans les bâtiments agricoles. Datalista fournit également un support et une assistance technique sur les solutions de prévention pour tous les revendeurs Maximus en Amérique du Nord, les électriciens qui font des installations et, plus important, tous nos clients qui ont fait confiance à Maximus pour la surveillance de leur réseau électrique. Avant de commencer la présentation, j'aimerais juste partager quelques statistiques par rapport à le nombre d'incendies de fermes dans le pays du Canada. Donc, si on regarde, euh, pendant une période de 4 ans, il y a eu 327 incendies de fermes. Puis, dans le cadre de ce rapport qui était fait par la Canadian Humane Society, eux autres, ils considèrent un incendie comme un incendie qui a coûté la vie d'au moins un animal. Comme il y a un certain nombre d'incendies dans lesquels aucun animal a péri, le nombre d'incendies dans les bâtiments agricoles est beaucoup plus élevé que les 327 mentionnés dans ce rapport. Si on revient sur les 327 incendies, il y a eu 750 000 animaux qui ont péri, 72% des fermes qui sont situées au Québec et en Ontario. Puis si on regarde seulement la province du Québec, ça représente en autour de 43% de tous les incendies au Canada.
puis un incendie sur deux a eu lieu dans les fermes laitières. Donc, si on regarde l'origine ou quel est le pourcentage de ces incendies, puis les causes de ces incendies, bien, plus que 50% des incendies pour lesquels une cause a été identifiée étaient d'origine électrique. Puis si on regarde la solution prévention de base, bien, nous autres, on peut couvrir en autour de 52% de ces cas-là. Donc, Maximus a créé leur solution de prévention. Puis en bref, la solution de prévention, c'est vraiment un système qui surveille l'ensemble du réseau électrique. Donc, on fait la surveillance 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, 365 jours par année. La solution comme telle, comme j'ai mentionné, on fait la surveillance du réseau électrique. Donc, on installe un sonde de température dans la partie supérieure du panneau. On installe un beigne de courant dans la partie inférieure du panneau. Puis en mai, on a sorti avec un nouvel beigne de courant, un beigne clippé. Fait que ça permet une installation plus rapide, puis une installation qui est moins intrusive. On a aussi le module de prévention. Puis le module de prévention, il y a un sonde de température intégré. En mai encore, on a sorti avec notre nouvel module de prévention qui vous permet de faire la surveillance de jusqu'à 4 panneaux électriques dessus. Donc, toutes les informations ou toutes les données de ces deux sondes-là sont envoyées à l'unité de prévention, puis ensuite le contrôleur qui fait l'analyse. Puis dès qu'une anomalie est détectée, bien, une alarme sera envoyée à toutes les personnes qui sont inscrites pour recevoir ces alarmes. Puis ces alarmes sont envoyées par SMS, par courriel ou par téléphone avec l'achat de notre module téléphonique. Ici, à gauche, on voit une installation qui a été faite où on surveille 5 panneaux électriques. Donc, vous allez voir les 5 modules de prévention. Puis en bas, on a le contrôleur Maximus avec un écran tactile qui présente les données en temps réel. Si on regarde l'installation comme telle, comme j'ai mentionné, on met la beigne de courant dans la partie inférieure du panneau. Puis ça, on lit le courant qui rentre dans le panneau puis le courant qui sort du panneau. Puis en haut, la sonde de température. Fait qu'on met ça dans la partie supérieure pour la simple raison que la chaleur remonte. Comme j'ai une bonne pratique, nous autres, on suggère fortement que tous les panneaux électriques soient surveillés. Puis l'un des avantages pour ça, c'est que dès qu'un alarme est envoyé, ça va vous dire exactement le panneau en question que cette anomalie a été détectée. Fait que si on regarde la photo avec le monsieur avec le téléphone, on voit que c'est un module de prévention, panneau numéro 2, courant critique. Puis à droite, on a un historique des alarmes, donc un genre de cahier où que tous les alarmes sont toutes inscrits avec l'heure et les minutes exactes que le système a passé en mode d'alarme et quand c'est revenu à la normale. OK? J'aimerais aussi mentionner que tous les alarmes sont envoyés automatiquement sans aucune intervention humaine, comme exemple des centres d'appel. Et quand on regarde des centres d'appel, par contre, des fois, il y a des délais avant qu'un appel soit effectué. Fait que ça, il y en a plusieurs facteurs qui peuvent causer ça. Ça peut être le nombre d'agents en service, le nombre d'alarmes en traitement, les heures d'ouverture de la centre d'alarme. Mais pour nous, c'était vraiment important d'envoyer les alarmes le plus tôt possible et le plus rapidement possible aux clients. Euh, Comme ça, quand eux autres ils reçoivent des alarmes, il y a des bonnes chances que ces équipements-là fonctionnent encore. Fait que pour essayer de trouver la source du problème, euh, tu sais, c'est pas mal plus rapide pour eux. J'aimerais mentionner par contre que juste à cause que tu sais, on envoie les alarmes automatiquement sans intervention humaine, ben, j'aimerais dire que, tu sais, on est vraiment là pour vous supporter. Donc, si jamais vous avez des problèmes, des questions ou des difficultés à trouver ou identifier la source du problème, vous pouvez toujours appeler le distributeur à laquelle que vous avez acheté la solution prévention ou vous pouvez toujours nous appeler chez Datalista.
Donc, nous autres, on a comme un genre de Super Tech Access qui nous permet de voir exactement qu'est-ce qui se passe à votre ferme. On a les lectures en temps réel. Donc, on peut euh, travailler ensemble pour résoudre le problème ou au moins identifier la source du problème. Maximus aussi permet que les utilisateurs peuvent créer leur propre interface avec les informations qui sont plus importantes pour eux. Fait que voici deux exemples. À gauche, on a un système qui surveille 8 panneaux électriques. Donc, sur chacun des icônes, on a les lectures qui viennent directement de les panneaux électriques en question. Fait qu'on a la fuite à la terre, on a la température ambiante, puis aussi on a la température du panneau électrique. À droite, on surveille 2 panneaux électriques. Donc, on a exactement les mêmes informations dans la carrée turquoise puis jaune, fuite à la terre, température ambiante, température du panneau. Et en plus, on a acheté des graphiques. Il y a des personnes qui sont pas mal plus visuelles, fait que ça leur donne la chance de voir le santé de leur réseau sur une période de jour. Donc, est-ce qu'ils embarquent dans des alarmes à tous les jours, aux mêmes heures, etc. Puis ça aussi, ça nous aide à faire un genre d'investigation pour essayer de trouver la source du problème des anomalies. Avec le Maximus aussi, on peut générer des rapports, puis dans beaucoup de cas, c'est jusqu'à 5 ans de données qui sont enregistrées directement sur la contrôleur Maximus. Donc, le client, il va suivre une certaine série d'étapes pour bâtir leur rapport. À la fin, le système va leur demander si c'est un rapport que eux autres, ils soient présentés directement sur la contrôleur ou si tu as un rapport que eux autres, ils aimeraient que ça soit envoyé par courriel électronique. Puis si c'est le cas, bien à ce moment-là, eux autres, ils peuvent décider aussi quelles sont les autres personnes qui devraient recevoir ces rapports. Mais le Maximus, comme Martine elle a dit au tout début de la présentation, il y en a plus de 10 000 contrôleurs maîtres. Donc, c'est-à-dire que, il y en a plusieurs milliers de clients qui ont fait confiance à Maximus pour la gestion puis l'automatisation de leurs équipements de ferme, comme la ventilation, chauffage, biosécurité, gestion d'eau, etc. Puis l'avantage avec le Maximus, c'est que c'est un système qui a été conçu, c'est un système modulaire dans lequel que si jamais vous voulez que le contrôleur contrôle votre ventilation, c'est un simple ajout d'une carte dans la contrôleur Maximus et ensuite vous allez avoir les fonctionnalités de ventilation. Puis l'un des avantages en branchant les équipements sur la Maximus, c'est que vous pouvez agir à distance. Donc, c'est-à-dire que, mettons, votre ventilation elle est branchée sur le Maximus. Puis si jamais vous recevez un alarme de votre module de prévention en disant qu'il y a un fuite à la terre, mais vous pouvez regarder sur votre téléphone cellulaire, puis vous allez voir les lectures qui viennent directement de vos unités de ventilation. Chez Maximus, on peut lire l'amperage de chacun de vos équipements qui est branché sur le système. Donc, si vous remarquez que votre ventilation tire plus d'amperage que normal, bien, qu'est-ce que vous pouvez faire à distance? C'est de fermer la ventilation pour voir l'impact sur les lectures du module de prévention. Fait que, en faisant ça, si jamais votre ventilation, c'est la cause, bien là, vous pouvez fermer ça. Les autres ventilateurs vont compenser pour le ventilateur qui est fini, qui est fermé. Puis ça réduit vos risques d'un incendie d'origine électrique. Avec les autres équipements qui sont branchés dessus, comme j'ai mentionné tout à l'heure, euh, on lit l'amperage. Donc, si votre unité de chauffage est supposée de fonctionner ou, mettons, votre ventilation, puis si on lit aucun amperage sur ces équipements-là, bien, le système va vous envoyer un alarme en disant que le système de chauffage devrait fonctionner, puis ne fonctionne pas. Ou la même chose pour la ventilation. Fait que comme producteur, ça réduit vos risques sur les décès d'animaux d'élevage. Dès qu'une installation est installée, nous autres, on envoie à la client un certificat d'installation avec les informations par rapport à l'installation, le nombre d'unités de Maximus
qui était installé, le nombre de panneaux surveillés, l'adresse à laquelle que l'installation a été faite. Puis cette certificat, elle est envoyée à vous et votre compagnie d'assurance. Comme ça, si jamais votre compagnie d'assurance offre des escomptes sur vos primes d'assurance avec une installation d'un système comme la nôtre, bien là, tu sais, c'est un genre de confirmation que été fait. Donc, des points à retenir ou un résumé rapide. Tous les données qui sont présentées sur le contrôleur ou sur votre téléphone cellulaire, portable, tablette, sont toutes en temps réel. Comme je viens juste de mentionner, vous avez accès à distance via ces outils-là. Tous les alarmes sont automatisées et sont envoyées immédiatement dès qu'une anomalie a été détectée. Vous pouvez avoir un nombre d'utilisateurs illimité dans le sens que ces alarmes-là vont être envoyées à plusieurs personnes. Vous pouvez générer des rapports. Il n'y en a aucun frais mensuel du tout. Euh, le soutien technique est tout à fait gratuit. Donc, si jamais vous avez des problèmes, des questions, vous avez besoin d'aide pour essayer de trouver la source du problème, c'est aussi simple de prendre le téléphone, d'appeler votre distributeur à laquelle que vous avez acheté le produit ou chez nous, Datelista. On offre une garantie sur tous les produits. Les mises à jour sont gratuites. Les mises à jour, ça peut être des nouvelles fonctionnalités, ça peut être des améliorations sur des fonctionnalités existantes, je veux dire. Et juste pour vous donner une idée, comme une nouvelle fonctionnalité, un bon exemple, c'est vraiment, mettons, la nouvelle beigne clippée qu'on a qui permettent une installation plus rapide puis moins intrusif. Puis la même chose pour notre nouveau unité de prévention qui permettent où on peut surveiller plusieurs panneaux électriques, 4 panneaux électriques avec un module. Euh, le système il est reconnu et approuvé par tous les majeures compagnies d'assurance. Puis, il y a des possibilités d'économie sur votre police d'assurance aussi. Fait que 610, je passe la présentation à Martine. Passons maintenant à la période de questions. Comme je vous l'ai déjà mentionné, vous veuillez inscrire votre question et votre nom dans la section Q&A, puisque si nous n'avons pas de temps et que je n'ai pas votre nom, on va pouvoir vous contacter directement. Donc, première question. Euh, Vous avez parlé de seuil d'alarme. Pouvez-vous expliquer quand les alarmes sont envoyées? Oui. Fait que pour les alarmes, il y en a 3 choses qu'on surveille. Fait que la première chose qu'on surveille, c'est la courant fuite à la terre. Donc, si jamais on a un fuite à la terre supérieur de 0,5 ampères pendant une certaine période de temps, un alarme sera envoyé à la client. On a aussi programmé que si jamais la fuite à la terre elle est plus sévère, bien là, le facteur de temps avant qu'un alarme soit envoyé est réduit. Donc, ça, c'est la première chose qu'on surveille. La deuxième chose qu'on surveille, c'est la température ambiante dans laquelle le panneau électrique il est situé. OK? Puis je vais vous expliquer pourquoi que c'est important qu'on mesure la température ambiante. La troisième chose qu'on surveille, c'est la température du panneau électrique. Donc, si on regarde l'air ambiant, si on regarde la température du panneau électrique, dès qu'il y a un écart de 20 degrés Celsius ou 36 degrés Fahrenheit, un alarme sera envoyé en disant que votre panneau électrique surchauffe. OK? Fait que ça, c'est quelque chose de vraiment important parce que, il y en a d'autres compagnies qui utilisent un seuil fixe pour la température du panneau. Par contre, nous autres, en utilisant l'air ambiante, ben là, ça évite les envois des fausses alarmes. Euh, j'ai déjà un Maximus. Que dois-je acheter? Oui, fait que, excellente question. Fait que pour des clients qui sont déjà clients chez nous, il faudrait juste que tu ajoutes le module de prévention.
Donc, vous n'avez pas besoin le contrôleur principal pour la simple raison que tu sais, vous avez déjà un. Donc, c'est le module de prévention. Puis ça vient avec le bain de courant ainsi que la sonde de température pour le panneau électrique. Si ma compagnie d'assurance ne connaît pas votre produit, qui dois-je appeler? Oui, fait que vous pouvez nous appeler Datelista directement. Nous, on travaille à tous les jours avec des compagnies d'assurance. On fait des présentations à tous les jours avec eux. Donc, si jamais votre compagnie d'assurance veut avoir plus d'informations sur la solution de prévention, qu'est-ce qu'on surveille, comment qu'on surveille ces paramètres-là, ça va nous faire plaisir de leur expliquer la solution puis les avantages pour eux comme assureurs. Merci, Michael, et merci à vous tous pour votre intérêt envers Maximus Prévention. Merci, Martine. Merci à vous tous.